Maroc, Croatie, le match tant attendu, match d'ouverture de ce groupe F qui se déroulera donc demain à 11 h sur les chaînes principalement de beIN Sport, et je crois que la chaîne Al Riyadiyya marocaine a les droits pour diffuser ce match. Mais bref, aujourd'hui les gars, on va parler de ce match en 3 parties. On va parler de l'interview donc de Regragui qui s'est déroulée aujourd'hui. On va voir ce qu'il a dit vis-à-vis de cette équipe croate. Dans un deuxième temps, on va un peu analyser les deux équipes, et dans un troisième temps, je vais vous donner mon avis. Est-ce que le Maroc a un bon pourcentage de chance de gagner ou non ce match? On commence directement les gars par l'interview donc de Walid Regragui. Le haut niveau, il faut être efficace. La moindre erreur de concentration se paye. On l'a vu très clairement hier, donc le Sénégal, Pays-Bas, c'était très serré dans le jeu. Le Sénégal était très costaud physiquement parlant, tactiquement parlant, c'était carré, c'était propre. Il y avait une ligne directive qui a été plutôt bien respectée. Mais malheureusement en fin de match, est-ce que maintenant c'est la fatigue? Je sais pas. Il y a eu des petites erreurs, des retards, des manques de concentration, et ce qui a malheureusement amené à ce 1 et 2-0. Donc c'est vrai que ça va se jouer peut-être sur des détails, on verra demain, mais en tous les cas il faut rester concentré de la première seconde à la dernière minute. Mais il ne faut pas se focaliser sur l'efficacité, d'abord il faudra bien jouer. Ok, et défendre ensemble. On est confiant mais on respecte tout le monde. Donc ça c'est la bonne chose à faire. Donc ne pas se surestimer et ne pas surestimer l'adversaire, car oui, la Croatie, faut pas l'oublier quand même, elle était finaliste de la Coupe du Monde 2018 face à la France, donc c'est une très grosse équipe. Je n'ai pas parlé avec Vahid Halilhodžić de la Croatie, mais je le respecte énormément. Il a fait un énorme travail avec la sélection, ce qui est totalement vrai. C'est vrai que bon, il n'y avait pas de fond de jeu, la formation changeait à chaque match, vraiment le Maroc devait s'adapter à chaque adversaire, et je pense pas que ce soit une bonne chose personnellement, c'est mon avis. En tout cas moi je pense que chaque sélection doit avoir son 11 type, mais aussi sa formation type, et malheureusement avec Vahid il n'y avait pas le 11 type et il n'y avait pas la formation type, même si c'est vrai qu'il a ramené les résultats, il n'y avait pas de fond de jeu etc, mais voilà, on le respecte parce que c'est quand même lui qui nous a qualifiés pour ce mondial. Aujourd'hui il n'y avait pas de Maroc, on parlerait pas, je tournerais pas cette vidéo si Vahid n'aurait pas fait le job. Donc voilà, merci à Vahid d'ailleurs. Donc si je suis devant vous, c'est grâce à lui, donc je le remercie. Mais j'ai mon propre style de jeu. Ok, donc là, voilà, il dit clairement les termes. Merci Vahid. Si aujourd'hui on en est là, c'est grâce à toi. Mais attention, je ne suis pas Vahid. J'ai mon style de jeu qui n'est pas du tout celui de Vahid, et on a pu le voir d'ailleurs lors des 3 matchs amicaux. Nous avons regardé le match du Sénégal hier ensemble. C'était une défaite difficile. C'est vrai les gars, j'ai fait une vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la checker les gars. Et j'ai donné mon avis dessus, mais je trouve que ça a été quand même assez cruel. Nous savons ce que nous devons faire demain. On sait ce qui nous attend dans ce match. On a joué des amicaux, on a une base nous aussi. Ok, c'est bien, parce que là, ok. Donc là, on sait clairement dans quoi on met les pieds. Bien sûr que la Croatie est favorite, ils ont joué la dernière finale, ils ont Modric qui est ballon d'or, mais moi je me focalise sur mes joueurs. Nous aussi, on a des Ziyech, Boufal, Hakimi, Mazraoui. Si mon équipe ne pense qu'à Modric, ce sera une erreur. Alors oui, attention à ne pas se focaliser sur un seul joueur, car une équipe, c'est 11 joueurs. Voilà, hein, là clairement il fait comprendre qu'il n'y aura pas un système anti-Modric. Voilà, hein, chaque joueur sera peut-être marqué à la culotte, faudra voir s'il y aura un gros pressing, etc. Surtout au milieu de terrain. Mais voilà, il n'y aura pas un système anti-Modric, l'équipe sera vraiment focalisée sur l'équipe dans son entièreté. Avoir la possession, c'est une réalité du football qui a changé. J'ai regardé l'Arabie Saoudite, ils ont eu 31%. Ah ouais d'accord, ils ont tiré 3 fois et ils gagnent face à l'Argentine. Et au meilleur joueur de l'histoire, donc Messi. Nous, on doit savoir ce qu'on fait avec ballon. Ok, avec le ballon. Ok, donc là, je pense qu'on lui a posé la question, est-ce que vous allez jouer la possession ou pas? Et c'est vrai que c'est une question qui est totalement légitime, parce que le Maroc est une équipe de possession, tout comme justement la Croatie. Donc c'est vrai qu'on va en parler dans le deuxième point, vous inquiétez pas. Faut savoir ce qu'on doit faire quand on n'a pas le ballon aussi. C'est vrai que bon, les déplacements des joueurs, le positionnement, mais le jeu sans ballon est archi important, au même titre que le jeu avec ballon. Si la Croatie nous confisque le ballon, eh bien il faudra être fort défensivement. Oula, j'ai un peu peur quand même, parce que le Maroc, défensivement, je suis désolé, le Maroc n'est pas une équipe pour jouer en défense. Peut-être que sous l'ère Renard, c'était un peu plus vrai, c'était plutôt solide derrière. Mais aujourd'hui, on l'a vu notamment face à l'Égypte, hein, en CAN, en Coupe d'Afrique. Je pense pas que le Maroc aujourd'hui est une équipe qui peut se permettre de jouer peut-être le score.
J'ai un peu de mal là-dessus, on verra. Si on l'a, on saura quoi faire. Ok, on a travaillé pour, ce sera un vrai match tactique et technique. Ok, donc ça plutôt, c'est plutôt rassurant. Pour moi et l'équipe, Hakim Ziyech est important, on a confiance en lui. Il a marqué un but sublime lors du dernier match. Rappelez-vous les gars, le but au-delà du milieu de terrain. On parle de 40-50 mètres. Quand il est confiant, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je suis content qu'il soit là. Son pays l'aime, il donnera 200%. Ok, donc ça c'est cool, on donne de la confiance à Hakim Ziyech, on lui fait comprendre que c'est quand même un joueur important de cet effectif et que de lui peut venir la victoire justement lorsqu'il est en confiance. Nous avons du respect pour cette équipe croate, mais il ne faut pas oublier nos capacités et notre travail. Selim Amleh s'est blessé, mais j'espère qu'il ira mieux. S'il n'est pas prêt, on aura d'autres options, on remercie Dieu avant tout. Ok, donc là il confirme bien que Amleh est blessé, mais c'est un peu bizarre parce que c'est un peu en contradiction avec ce qu'il a dit avant. Apparemment tous les joueurs étaient à disposition, mais là je sais pas, c'est un peu vague. Faudra voir, parce que si Amleh n'est pas titulaire, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'Amleh les gars, c'est le joueur qui apporte la stabilité et l'équilibre à ce milieu. Et ce milieu qui est d'autant plus important parce que déjà, il y a Modric en face, et ce milieu de terrain croate qui est monstrueux, mais aussi parce que le milieu de terrain, c'est l'équilibre d'une équipe, mais c'est aussi la transition entre l'attaque et la défense. Et si Amleh n'est pas là, bon, je pense que ce sera derrière Sabiri, mais Sabiri c'est plutôt offensif. Et s'il n'y a pas d'équilibre, on est mort. Je vous le dis tout de suite, on est mort, on se prend une claque. Donc faudra voir. Alors maintenant, on va parler des deux équipes. Voilà, une équipe croate et marocaine qui aime jouer le ballon, la possession, qui aime avoir le ballon, se rassurer, dicter donc le rythme de jeu, le ton. Et c'est vrai que demain, ça va être quand même une très grosse mission pour le coach parce qu'il va devoir prendre la décision si oui ou non il doit laisser le ballon à la Croatie et jouer en contre. Parce que déjà, premièrement, on a quand même une équipe croate qui, en milieu de terrain, c'est juste monstrueux. C'est peut-être le meilleur milieu de terrain au monde. Donc, est-ce qu'on doit leur laisser le ballon? Forcément, en essayant de les gêner. Et donc, en jouant en bloc bas et en contre. Ou est-ce qu'on va jouer le jeu justement et jouer offensif et puis on verra ça passe ou ça casse. C'est vraiment un gros choix qu'il va falloir prendre. Moi personnellement, je ne pense pas aujourd'hui que le Maroc soit une équipe qui peut se permettre de jouer le jeu aussi bas. On l'a vu en CAN, c'est vrai qu'il y avait pas, c'était pas cet effectif-là, mais il y a quand même quelques joueurs, notamment la charnière principale. Et on a vu qu'en CAN, le Maroc ne sait pas jouer en défense. Le Maroc n'est pas ce genre d'équipe qui se recroqueville en défense pour jouer par exemple le résultat ou le temps. Non, le Maroc c'est une équipe vraiment technique qui joue vers l'avant. D'accord, et voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a quand même des prises de risques à prendre. On a vu par exemple l'exemple de l'Arabie Saoudite qui a joué très haut et qui a gagné leur match. Donc il faudra prendre une décision et en fonction de cette décision, de cet aspect tactique, le match se déroulera bien ou pas bien, faudra voir. Maintenant dans ce match, le plus important restera le milieu de terrain. Voilà, la grosse bataille se jouera en milieu de terrain. Faudra voir côté marocain qui seront les joueurs qui seront titularisés. Je pense qu'à 200% déjà on aura Amrabat, Ounahi. Maintenant le troisième milieu, je sais pas, est-ce que Amleh sera remis? S'il est remis, forcément ce sera lui parce qu'il apporte une certaine équilibre à cette équipe, une certaine stabilité. Mais si c'est pas lui, si c'est Sabiri qui passe juste derrière, est-ce qu'il va se cantonner à ce jeu défensif, tu vois? Est-ce que lui qui est dans un style purement offensif va rester en arrière? Est-ce qu'il va respecter les consignes du coach? Et est-ce que surtout il va exceller dans ce domaine, lui qui n'est pas dans ce registre de jeu? Donc voilà, vraiment la question, il faudra déjà voir l'effectif demain qui sera à disposition. Et puis voilà quoi. En tout cas, ça m'a l'air très compliqué en ces milieux de terrain. Après, le Maroc a quand même des gâchettes à jouer sur les côtés. Il y a Mazraoui, Boufal, Hakimi, Ziyech. Et ça les gars, c'est juste incroyable. C'est un truc de fou. Ces couloirs peuvent être, mais alors totalement utilisés pour faire mal aux Croates. Et c'est ce qui sera fait normalement demain, je l'espère. Après en défense, Aguerd, Saïs et juste derrière eux, Bono. Voilà, c'est une charnière qui a déjà prouvé des choses, mais pour moi, ça reste encore un peu fébrile. C'est pas totalement rassurant pour moi. Après, faudra voir. En tous les cas, demain, les gars, on aura droit à un gros match. Je vous donne mon pronostic. Moi, je pense que demain, je pense qu'on partira peut-être sur un match nul.
On sait que démarrer un mondial avec une défaite, ça fait vraiment mal pour la suite. C'est très compliqué, l'autogestion, gérer le résultat, les calculs, est-ce qu'il faut que je prenne les 3 points, les 1 point, si l'équipe de notre poule, l'équipe adverse, à côté gagne son match, est-ce que c'est bon pour moi, c'est pas bon? On rentre dans des calculs, on sort les calculatrices, c'est ça le Maroc, c'est tellement le bien faire. Mais voilà, aujourd'hui, il ne faut pas rentrer dans ça. Et ce premier match, il faut jouer la sécurité, il faut au moins apporter le match nul. C'est pas grave, un match nul face à un finaliste de Coupe du Monde, c'est déjà excellent pour le Maroc, hein, qu'on se le dise clairement. Après, c'est sûr que s'il y a la victoire derrière et qu'on sort la performance qu'a sorti l'Arabie Saoudite, ce serait incroyable. Ce serait... Voilà, demain, moi, je sors dans la rue, je fête ça. Mais voilà, faut quand même jouer la sécurité. Et la sécurité se joue aussi en défense, mais aussi en attaque. Il faudra savoir aussi repousser cette équipe croate, la repousser dans leur moitié de terrain. Donc voilà pour mon avis. Moi, je pars sur un match nul 1-1. Après, il faut voir aussi l'efficacité de l'attaquant. Est-ce que ce sera Hamdallah? Est-ce que ce sera En-Nesyri? Ça aussi, ça se discute. Parce que En-Nesyri, peut-être que dans ce registre-là, sera beaucoup plus intéressant. Le mec, il faut voir aussi comment il cavale et comment il pèse sur les défenses adverses. Même si je ne suis pas spécialement, encore une fois, fan de son profil de jeu et de son efficacité qu'il manque cruellement devant les buts. Hein. Mais voilà, demain, c'est peut-être le profil qui sera le plus intéressant face à la Croatie. Bref, les gars, la vidéo se termine là. J'ai fait une vidéo un peu à la va-vite. Voilà, je voulais vous donner mon avis à la rapide. Avant le match de demain, putain les gars, j'arrête pas de me tenir parce que j'ai chaud. Je suis pas serein en réalité. Hein. Je sais que l'équipe marocaine est capable de belles choses. On l'a vu lors du mondial 2018, hein, clairement. On l'a vu aussi face au Chili, mais aussi face aux autres équipes en match amicaux. Mais voilà, vous connaissez les gars, quand les matchs arrivent, voilà, il y a une petite pression qui se met en place. On n'est pas serein et voilà. Faudra attendre demain dans toutes les manières. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit les gars parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas réussir à dormir avec la pression. Et puis voilà les gars, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Le like, le commentaire, dis-moi demain ce que tu vois comme résultat. Et puis au pire, celui qui aura le bon résultat, je le mettrai en avant les gars dans la prochaine vidéo. Voilà les gars, c'était Roro, prenez soin de vous, peace.